Bonjour madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Je vais bien. Avez-vous l'habitude des caméras? Alors non, j'ai absolument pas l'habitude des caméras. Rarement fait d'interview ou de présenter devant une caméra. Mais c'est avec grand plaisir que je participe à cela. Eh bien, ne vous inquiétez pas, moi non plus. Je n'en ai jamais fait. Vous bouclez votre première année au CO. Pouvez-vous m'expliquer comment... pouvez-vous me dire si ça s'est bien passé? Alors jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Il y a eu il a fallu faire quelques petites interventions dont j'avais pas l'habitude, mais sinon, pour le moment, tout se déroule bien. Il faut réussir à s'adapter et je pense qu'il y a encore pas mal de choses à apprendre, mais pour le moment, ça se passe très bien. Quelle matière enseignez-vous? Actuellement, j'enseigne le sport et l'informatique et je suis aussi prof de géo et d'histoire en espérant avoir quelques heures l'année prochaine. Avez-vous des animaux de compagnie? Non, je n'en ai plus. J'en avais avant, mais maintenant, j'en ai plus. Donc. Ah, c'est dommage. Oui. Quels animaux aviez-vous? J'avais un chat chez mes parents et puis maintenant que j'ai déménagé, j'ai pas repris d'animal de compagnie. C'est triste. Quelles activités aimez-vous faire durant votre temps libre? Alors, principalement du sport, passer du bon temps avec mes amis, connaître mes collègues et voyager, tout ça, voilà. Quel sport faites-vous? Je pratique du judo. Et depuis combien de temps? Oula, depuis 19 ans maintenant. Donc vous avez l'habitude... vous avez l'habitude? Oui, j'ai l'habitude d'être un petit peu stressée, de connaître des situations de stress, mais sinon, oui, ça se passe bien. Avez-vous déjà fait des tournois? Oui, j'en ai fait beaucoup. Après, j'ai dû arrêter parce que j'ai eu une grosse blessure et je vais gentiment reprendre, je pense, la compétition. Moi, j'ai déjà fait du karaté. Ok, similaire, presque. Vous seriez d'accord de nous donner un cours de judo? Alors, avec grand plaisir. J'avais ouvert un sport facultatif, personne ne s'était inscrit, donc avec grand plaisir que je donne un cours de judo aux élèves du CO. On pourra organiser ça à l'occasion. Oui, alors si vous êtes motivé, il faut venir me voir et puis on peut trouver une date et un moment libre où on peut faire du judo avec plaisir. Vous pouvez même inviter des enseignants qui seraient motivés. Je suis sûre que M. Simonet ou M. Devara seraient très motivés à participer. Probablement. Si vous devriez choisir un adversaire au CO, ça serait qui? Un adversaire? Là, on complique la chose, mais si on veut un petit peu du challenge, je dirais à M. Di Falco. Aussi un judoka et j'aime bien m'affronter à des plus grands que moi et des plus forts que moi. Je vous souhaiterais bonne chance. Merci. Comment avez-vous fait pour atterrir ici? Alors, très bonne question. Du coup, j'ai postulé à différents endroits, que ce soit dans le canton de Neuchâtel, canton de Berne, canton de Vaud. Et au final, c'est le canton de Fribourg qui m'a répondu en premier, et principalement Châtel-Saint-Denis. Et du coup, j'ai directement répondu par la positive à la proposition qu'il m'avait faite. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Châtel-Saint-Denis. C'est sympa. Et comment s'est passée votre arrivée? Alors, ma toute première arrivée c'était un petit peu compliqué parce que j'ai été accueillie un peu, un peu plus froidement que prévu, mais maintenant tout s'est bien passé et puis tout le monde est très gentil et tout se passe bien. C'est très bien ça. Quelle différence y a-t-il entre ici et Neuchâtel? Alors, déjà on est quand même un peu plus dans la campagne, hein, on peut le dire, que Neuchâtel qui est quand même une plus grande ville, mais sinon point de vue accueil des collègues et tout ça, c'est vraiment différent. Neuchâtel c'était un peu plus individualiste, chacun allait dans son coin et chacun essaie de battre l'autre et c'est pas forcément un esprit très très bien.
Et sinon, rien qu'au point de vue du système scolaire, ça se déroule pas tout à fait la même chose. Donc il faut s'habituer à plein de choses. Et puis au sein de l'établissement, il y a plein de règles. Donc qu'il fallait se familiariser avec. Et même encore maintenant, il y a quelques trucs qu'il faut encore apprendre et tout. Donc en tant qu'enseignant, on aime toujours apprendre. Donc c'est un bon truc. Et je suppose que depuis que vous êtes arrivé, ça se passe assez bien. Oui, exactement. Ça se passe même très bien. Donc vous préférez Fribourg ou Neuchâtel? Alors là, il y a un gros choix et les deux ont du pour et les deux ont enfin chacun ont du pour et du contre. Donc je trouve du positif dans Fribourg et dans Neuchâtel et tout dépend sur quel point de vue. Alors je vais préférer Fribourg parce que tout se passe bien à l'école, c'est vraiment sympathique et tout. Les élèves sont cool aussi. La plupart des élèves sont vraiment cool. Mais Neuchâtel, avec les bords du lac et tout ça, c'est un peu plus cool aussi. Donc dur choix à faire. Évidemment. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas ici? Alors que j'aime pas ici, compliqué à dire actuellement, mais non, j'aime tout. Je me sens en tout cas pas seule, donc ça c'est vachement cool. Ce qu'on pourrait ressentir des fois quand on part comme ça de chez nous, mais franchement là pour le moment je me sens assez bien. Donc je vois pas trop de points négatifs pour le moment. Vous êtes-vous bien intégré? Alors oui, je me suis très bien intégrée. Ça, c'est aussi grâce à certains collègues qui ont fait des efforts à accueillir les jeunes enseignants comme moi qui viennent de commencer, où il y a plein d'activités qui sont proposées. Puis ça doit aussi venir de nous. On veut aussi connaître les collègues, donc il faut essayer de participer à un maximum d'activités et tout ça, et aller vers les gens pour parler. Mais là, avec Monsieur Simonet ou d'autres collègues, ils intègrent vraiment bien les personnes et du coup c'est vraiment sympa. Quelle est la première chose que vous faites le matin en vous levant? Alors la première chose que je fais c'est que je vais me laver premièrement et voilà, me doucher précisément. Et la dernière? La dernière chose c'est fermer la porte de mon appartement. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Alors, je serais peut-être, je dirais une panthère. Et pourquoi? Parce que j'ai un côté où où on peut dire ça comme ça, féroce si on peut dire ça comme ça, où je peux m'énerver très vite, comme je peux être très très calme et tout ça, et j'aime bien quand les choses sont faites rapidement et que ça traîne pas trop. Donc une panthère ça court assez vite, donc voilà la signification. Dites-moi, c'est quoi la tailleule? La tailleule, c'est une pâtisserie, enfin c'est pas une pâtisserie, comment dire, c'est une viennoiserie typique de Neuchâtel. Ça ressemble un peu à la cuchole chez vous, sauf que il y a des raisins secs dedans. Et il n'y a pas de... C'est quoi? C'est du safran que vous mettez à l'intérieur de la cuchole et ça, on n'a pas. Du coup, c'est assez similaire à la cuchole. Alors, quelques questions éclairs. Raclette ou fondue? Fondue. Pareil. Chien ou chat? Chat. Évidemment. La chaux de fond ou le locle? Aucun des deux. Y a-t-il une raison? Les gens du haut sont plus sympas, mais alors... c'est un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus perdu. On a moins envie d'aller vivre là-bas. Pourquoi le judo est le sport qu'il ne faut pas hésiter à faire? Parce que c'est un sport complet où on peut tout faire, que c'est endurant, on apprend à se défendre, on fait plein de choses et c'est vraiment le meilleur sport. Est-ce que j'ai entendu, on apprend à tomber? Exactement, on apprend à tomber. Ça peut nous servir dans la vie de tous les jours. On s'en coupe, bam, on chute et on se fait pas mal, donc ça peut sauver enfin pas sauver des vies, mais sauver des blessures. Et ça c'est un bon petit réflexe. Eh bien, c'est sympa. Et pour terminer notre interview, l'Ukraine, vous en pensez quoi? Alors,
Dur à dire, mais c'est vraiment triste ce qui se passe et ça ne devrait pas se passer à l'heure actuelle. Surtout en 2021, il ne devrait pas y avoir des guerres comme ça. Donc il faut réussir à soutenir l'Ukraine de la meilleure manière qu'on puisse et puis en espérant que ça se finisse relativement vite. Eh bien, un grand merci à vous d'avoir répondu à mes questions. Et à bientôt. Et vive Neuchâtel. Merci. Merci à vous en tout cas, c'était avec plaisir. Et bonne continuation. Merci. Merci beaucoup.